Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle Minute News. Je vous ai manqué, avouez. Aujourd'hui, un film qui me tient à cœur et reste encore un peu méconnu, Bunker Palace Hotel, qui date de 1989. Premier des 3 films tournés par le dessinateur Enki Bilal, qui sont, outre Bunker Palace Hotel, Tycho Moon en 1996 et Immortel Ad Vitam en 2004. Et également le meilleur des 3 à mon humble avis. D'une idée de court-métrage proposée initialement, l'auteur va, avec l'aide de Pierre Christin, son ami et scénariste également sur leur collaboration BD que sont Les Phalanges de l'Ordre Noir et Partie de chasse, développer un récit fascinant, passionnant et proprement glaçant. Alain Resnais, pour qui Bilal avait dessiné les affiches des films Mon oncle d'Amérique en 80 ou La vie est un roman en 83, lui avait clairement fait cette prédiction, entre guillemets, « Un jour, Enki, vous ferez un film !» Fermez les guillemets. Et il avait ajouté avec cette malice qu'on le reconnaissait, « Mais vous allez voir, le jour du tournage, vous allez arriver épuisé !» De fait, le dessinateur apprenti cinéaste se sent très vite perdu sur le tournage, et ce n'est pas par sa mise en scène classique qu'il va marquer direct. En revanche, il peut s'appuyer sur plusieurs choses qui vont fonctionner du tonnerre. D'abord, un travail exemplaire sur les décors et l'ambiance. Ces derniers sont soit repris de décors existants, où l'auteur redessine à même la pellicule sur telle ou telle architecture de Belgrade, soit repeint même les nuages du ciel. Quant au bunker du titre, les décorateurs choisissent de retravailler à l'ancienne. Pas de bois qui résonnerait avec les pas des comédiens, mais du béton allégé. L'immersion pour les acteurs et le spectateur en est renforcée. À l'écran, l'adaptation force le respect et on retrouve vraiment l'univers de Bilal transposé d'un média à un autre. Et puis, il y a les acteurs. Sacré casting. Jean-Louis Trintignant, crâne rasé, doucement inquiétant, en mania d'un empire commercial toujours du côté du pouvoir en place. Carole Bouquet, rousse, élancée, cheveux courts qu'on dirait sortis d'un album de la BD Nicopole qui appartient à Bilal. Maria Schneider, Jean-Pierre Léaud, qui étaient déjà tous deux sur le dernier tango à Paris en 72. Et évidemment, le scénario de Christin, qui est aussi génial que ses autres œuvres politiques. Au final, une œuvre de SF française qui continue encore aujourd'hui de travailler son spectateur et ne passe pas inaperçue. Pour moi, c'est un grand film.